acheté seulement de la crème solaire et du gommage pour le corps et je me retrouve avec 108 € en moins sur mon compte. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, petit haul des familles. Oula, il y a ma voix qui est partie à Pétaouchnok. En fait je pars en week-end là à Angers, il va faire entre 25 et 31 degrés, donc je me suis dit on va peut-être aller acheter de la crème solaire, ça peut être pas mal. Et puis bah je me suis retrouvée à faire d'autres magasins et du coup à acheter plein de trucs. Voilà. En gros je suis allée à Carrefour, Yves Rocher, Pimki, H&M et Sephora évidemment. Hein. Parce que moi un haul sans être allée à Sephora ça n'existe pas. On va commencer avec Carrefour. Pour le coup c'est des trucs que j'avais réellement besoin, ce n'est pas du tout un craquage inutile. Donc il y a tout d'abord cette huile sèche au monoeil anti-âge illuminatrice et non grasse. Protège corps et cheveux. Des laboratoires Chlorane, donc Polysiane. Donc j'en ai marre en fait des... attendez que je remonte mes lunettes, voilà. Des autres crèmes solaires que j'avais les autres années. Qui laisse un film blanc ou quoi sur la peau, je trouve ça moche, ça m'énerve. Donc je me suis dit que j'allais essayer l'huile sèche, voilà. Elle m'a coûté 14,50 €, ce que je trouve pas énorme pour un produit de laboratoire et un truc que j'ai eu en parapharmacie. Et ensuite, je me suis acheté l'eau thermale d'Aven, apaisante et anti-irritante pour les peaux sensibles. Donc là c'est le flacon de 50 ml, j'ai pris la miniature parce que quand je pars en voyage j'ai pas vraiment envie de me taper la grosse bouteille d'eau là. Il m'a coûté 2,95 € et franchement quand il va faire 31 degrés je pense que je vais l'aimer de tout mon cœur. Donc c'est tout pour Carrefour. On va ensuite passer à Yves Rocher où j'ai acheté deux produits, j'en ai eu deux en cadeau, bon petit ratio. J'ai tout d'abord acheté l'eau hydratante parfumée des lagons au monoeil. Donc c'est une huile hydratante, un spray pour le corps en fait. Qui n'a pas d'alcool, pas de parabènes et pas de colorant, 95% d'ingrédients d'origine naturelle et du gel d'aloe vera issu de l'agriculture biologique. J'ai eu du mal à parler et vraiment c'est une tuerie. Oh, ça sent si bon. Je veux me baigner dans du monoeil tellement ça sent bon. Oh, c'est un pur bonheur, vraiment c'est une tuerie. Bah, tout vient de la gamme un peu monoeil là, bah, même pas qu'un peu en fait, tout vient de la gamme monoeil. Tout est dans cette idée de tropique, machin, vacances au soleil. Je vais arrêter de blablater. Il m'a coûté 5,45 € au lieu de 1 €, au lieu de 10,90 € parce que j'ai moins 50% vu que je suis... comment ça s'appelle déjà? Cliente fidélité, voilà, j'ai du mal. Et donc deuxième produit que j'ai acheté toujours dans la gamme monoeil, c'est le lait hydratant 3 en 1 après soleil. Donc c'est un lait frais qui s'applique après l'exposition au soleil sur le corps et sur le visage en évitant le contour des yeux. Et vraiment, comme toute la gamme de chez Yves Rocher au monoeil, c'est une tuerie. J'ai l'impression de voyager en Polynésie française dès que je me mets ça sur le corps. J'adore. Surtout quand on a les partiels la semaine prochaine, c'est plutôt très agréable d'avoir la tête au soleil. J'ai eu en cadeau, pardon. Attends, pour une fois que... je peux dire que ce n'est pas avec mon argent que je l'ai acheté. C'est une miniature shampoing douche des lagons, donc c'est pour le corps et les cheveux du coup. Au monoeil de Tahiti, je l'ai déjà testé, je l'adore. Et le deuxième cadeau c'était cette petite brosse, quand je dis petite elle est vraiment petite, voilà, par rapport à ma main. Donc c'est vraiment pas mal je trouve pour le voyage, en plus elle a l'air plutôt de bonne qualité. Donc c'est inspiration Tangle Teaser hein, très clairement, voilà, avec la forme un peu incurvée, les picots pas tous à la même taille, la forme un peu ergonomique, voilà, c'est 100% inspiration Tangle Teaser, mais je trouve ça vraiment bien en fait qu'Yves Rocher en fasse en cadeau. Donc voilà pour Yves Rocher. Donc ensuite on va passer à Pimki, parce qu'en fait j'avais vraiment pas prévu de faire les magasins, mais vraiment pas. Et je suis tombée sur la vitrine Pimki où c'était écrit jusqu'à moins 50%, c'est les mid-season sale ou je sais pas quoi là, enfin les soldes de mi-saison pour parler français. Et donc je me suis trouvé 3 petits articles, mais je suis plus que ravie d'être rentrée dans le magasin quand même. Hein. J'ai tout d'abord trouvé cette ceinture noire qui est plutôt pas mal épaisse par rapport à ma joue, qui fait le par rapport à sa joue. Donc j'ai craqué très clairement pour la boucle, voilà, donc elle m'a coûté 5 €. Vraiment magnifique cette ceinture, vraiment la boucle, j'adore que ce soit, je pense que ça peut faire toute une tenue en fait, c'est tout con. Mais juste une belle boucle comme ça un peu, enfin je trouve que ça fait un peu vintage le côté un petit peu, c'est pas résille qu'on dit, c'est comment ça s'appelle? Merde, j'ai perdu le mot. Enfin bref, vous voyez l'effet, hein, voilà.
Donc vraiment je l'adore cette ceinture, j'ai plus que hâte de la porter. Mais vraiment les mid-season sale elles valent le coup parce que Pimkie c'est vraiment un des magasins que j'aime le plus en ce moment. Et franchement quand j'ai vu les produits qu'ils mettaient en solde, c'est pas des produits moches quoi. Vraiment ils mettent moins 50% mais ils blaguent pas quoi sur des beaux produits. Donc, ensuite j'ai acheté un petit t-shirt à 4 €. Donc c'est un t-shirt à bretelles comme ceci. J'allais dire à fines bretelles, bah elles sont fines mais pas toutes petites non plus. Donc je trouve que c'est encore une fois un esprit un peu vintage avec vous savez la mode des boutons au milieu là. Avec un effet un petit peu bois. Des rayures, c'est orange, ouais c'est orange peps, rose pâle et noir. Donc vraiment j'ai adoré les couleurs, très très jolies. C'est une encolure un petit peu carrée, le petit t-shirt en maille côtelée que j'aime beaucoup. Et ensuite, dernier article, mais alors là je suis plus qu'heureuse. En fait j'ai un gros problème pour trouver des jupes qui je trouve me vont. Parce que j'ai quand même pas mal de hanches, j'ai pas mal de cuisses, j'ai des bons cuisseaux on peut le dire. Et en fait j'ai longtemps complexé sur ces zones là et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une jupe qui me plaisait. Et là comme il va faire très chaud, j'avais bien envie quand même d'avoir une jupe pour l'été, parce que c'est pas le tout mais les jupes que j'ai elles sont vachement chaudes. Donc j'ai trouvé cette petite jupe chez Pimkie, vous voyez c'est un peu crème. Orange brique et noir avec des fleurs comme ceci, une forme un petit peu trapèze. Je l'ai prise en 38 parce que normalement le 36 c'est ce qu'il me faut quand c'est un truc taille haute comme ça, parce que là du coup ça baille un petit peu dans le dos, c'est pas choquant hein, non plus hein, sinon je l'aurais pas prise mais enfin je pense que dans le 36 j'aurais pas été très à l'aise. Donc voilà la petite jupe avec donc la rangée de boutons au milieu, des petits boutons noirs tout simples. Mais elle est fluide, elle est belle, elle est pas transparente. Et elle m'a coûté 7 €. Donc c'est tout pour Pimkie, c'est tout, c'est déjà bien on dit non. Donc ensuite je suis allée chez H&M. Il n'y avait aucune solde mais les deux t-shirts que je vais vous présenter étaient à 9,90 €, ce que je trouve pas cher du tout pour la qualité du vêtement. Il y a tout d'abord ce débardeur, attendez que je vous mette les bretelles bien parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai avec les petits tops comme ça, avec les grosses bretelles un peu côtelées là, mais vraiment je le trouve magnifique. Comme ceci, je l'ai pris en S, parce qu'en M, j'avais peur que les bretelles soient trop grandes et qu'on voit tous mes 1 quand je me penche, voilà. C'est doublé au niveau de la poitrine, voilà, donc il n'y a pas de problème de transparence ou quoi. D'ailleurs il existait également en blanc et en bleu marine. Petite encolure V, je l'ai pas encore testé donc j'essaierai de vous faire des try-on de toute façon. Et voilà, j'ai hâte de le porter. Il est trop beau. Avec les petits nœuds là, vraiment je trouve que c'est super beau. Voilà. Donc deuxième petit t-shirt que j'avais déjà vu la dernière fois que j'étais allée chez H&M il me semble, enfin en tout cas ça me disait quelque chose. Donc il m'a également coûté 9,90 €. Je l'ai également pris en S, je suis en train de galérer à vous le mettre bien. Donc voilà la bête. C'est un petit haut esprit un petit peu romantique comme ça, col carré, avec des manches un peu bouffantes et des petits volants là. Donc c'est élastique au niveau des bras ici. Et élastique également au niveau des épaules. Vraiment je le trouve magnifique. Je l'ai pris en kaki parce qu'il n'y avait plus en S en beige, mais au final je suis contente d'avoir pris le kaki parce que c'est pas le genre de couleur que je porte énormément et je trouve que c'est quand même très très joli. Donc vous voyez la matière un petit peu... ça fait penser à du papier crépon en fait, je trouve ça trop beau. Vraiment je le trouve super beau ce t-shirt, donc pareil j'ai hâte de l'essayer. On va maintenant passer chez Sephora hein. J'ai dépensé quand même 45 boules il me semble. Bah oui, c'est ça. Donc j'ai tout d'abord acheté ce pourquoi j'y étais allée de base, c'est-à-dire un gommage corps au sucre de Cannes. J'avais besoin d'un gommage pour le corps et j'ai pris celui-là, voilà. Le plus gourmand des gommages corps Sephora, efficace, il gomme la peau sans l'agresser pour la laisser douce et satinée comme vous l'aimez, concentré en sucre roux et en huile d'abricot, il lisse la peau tout en douceur pour une peau plus nette. Cette texture super gourmande fond sur la peau et se rince très facilement. Bah j'ai hâte parce qu'en fait sur mes jambes j'ai des petits points rouges, c'est très relou et du coup je me gomme souvent les jambes quand je... Enfin vraiment j'essaye
d'atténuer un petit peu les marques rouges. Donc il m'a coûté 11,99 €. Un autre article Sephora, c'est le booster d'éclat interne et irrégulier à la vitamine C. Ça j'avais pas du tout prévu, je suis tombée dessus, je fais oh tiens. Mais vraiment c'était comme ça, hein. Il m'a coûté 12,99 €. Donc ça promet en 14 jours, il rebooste l'éclat du teint et affine le grain de la peau. Concentré en vitamine C, le booster d'éclat aide à compenser les effets de la vie moderne qui se lisent sur la peau. Jour après jour, il dégrise le teint et lui apporte un effet bonne mine naturel. Voilà. Bah on va tester, hein. C'est une petite pipette comme ça. Ça sent bon. J'ai eu un échantillon de parfum aussi, Narciso Rodriguez for Her. Vraiment j'ai fait aucun effort sur l'accent anglais là. Je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est frustrant. C'est très frustrant. Bah tant pis, je vais déchirer. Comment il sent le petit coco? Une odeur florale, vraiment très agréable. Le craquage qui n'était vraiment pas prévu pour le coup. C'est une palette tarte. Voilà. Non en vrai genre je la voulais absolument, je la voyais sur le site et tout, je l'avais jamais vue dans mon magasin. Et dans le corner tarte de mon magasin, elle n'y était pas, il n'y avait que l'autre teinte de palette. Et donc c'est la tartelette flirt. J'allais dire flirt mais c'est quand même anglais, donc c'est la tartelette flirt. Elle m'a coûté 21 €. Vraiment, je suis plus que ravie de l'avoir acheté. Je voulais absolument acheter une palette tarte pour en tester une, vraiment ça me tentait beaucoup. Mais flemme d'avoir encore une énorme palette parce qu'en fait l'année prochaine je serai pas en France et j'ai pas envie de me trimballer 15 millions de grosses palettes. Donc j'ai craqué pour cette petite mignonnerie. Donc elle est vraiment petite, hein, la taille de la main. Il y a donc un grand miroir avec écrit flirt, je vais essayer de pas vous éblouir. Donc voilà, grand miroir avec écrit flirt. Faut que j'arrête de dire flirt, je suis désolée. Hein. Et donc voici la petite beauté, c'est vraiment une palette de 6 fards avec 4 mat et 2 irisés au milieu. Et j'ai complètement craqué pour la couleur, vraiment super beau. J'ai trop hâte de me maquiller avec cette palette, je pense même que je vais l'emmener pour mon week-end. Pour voir ce que je peux faire comme maquillage différent avec cette petite palette. Donc voilà, j'en ai fini avec ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter juste en bas et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Puis bah, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!